Salut à toi, pensée du jour numéro 314. Comment gérer le stress en compétition? Ça va être le sujet du jour. Avant ça, petit update sur tout ce qui se passe dans l'univers Upside Strength. Pas mal de boulot ces derniers jours sur les ressources en ligne avec le module de formation profil individuel ou profilage individuel d'intensité qui est maintenant disponible. Merci à tous ceux qui y participent. Déjà eu de bons retours, des gens qui sont déjà en train de mettre en application les tests pour mieux calibrer leurs intensités d'entraînement et mieux se connaître aussi sur différentes modalités. Je pense que c'est un bon moyen de le faire. Donc n'hésite pas à aller checker cette nouvelle formation ou ce nouveau module de formation qui est maintenant disponible. Les programmes Upside Strength qui vont bientôt arriver également. Il faut juste que je traduise tout ça en anglais avant de faire les programmes parce que il faut que je les ai en deux langues. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Le programme Breathe Way Better qui avance bien. Les participants qui en sont déjà à la semaine 3, 4, voire 5 pour certains. Et donc, ce que je vais faire là, c'est faire une petite mise à jour des premières semaines et déjà rendre disponible ce programme, je pense, dans les 2 prochaines semaines au plus tard. Donc, programme d'introduction à l'entraînement respiratoire avec et sans le Breathe Way Better, qui est un outil d'entraînement parmi les autres. Mais donc cet entraînement structuré qui te donne des séances d'entraînement, qui te donne des exercices à faire chaque semaine pour voilà, explorer, apprendre à mieux utiliser et tirer bénéfice de ton système respiratoire dans les efforts physiques de manière générale dans le sport. Donc voilà pour les news. Donc tu retrouveras tout ça bien sûr sur la Upside Strength Academy, lien dans la description. Ce week-end, séminaire à CrossFit Serval à Vitrolles, près de Marseille. Donc je prendrai la route vendredi dans la journée pour descendre. Je me réjouis de passer le week-end là-bas, quelques tests le dimanche également. Ensuite, retour sur une grosse semaine de travail avec pas mal de tests également. Rémi Lancou, pour ceux qui le connaissent, qui descend avec sa team ou avec certains de ses combattants pour effectuer des tests. Donc, ce sera un plaisir de bosser avec Rémi. Je me réjouis de pouvoir faire ça. On en revient peut-être à la pensée du jour parce que je m'écarte un petit peu ou je m'étends un petit peu sur tout ce qui va se passer ces prochaines semaines. J'ai des grosses semaines de travail, donc je vais faire de mon mieux pour les pensées du jour, mais je ne garantis rien. Euh, Note que sur les longs trajets, j'ai le temps d'enregistrer quelques pensées normalement. Donc, comment gérer le stress en compétition? Une très bonne question qu'on m'a posée sur Insta. Et je me suis dit que j'en ferais une vidéo. Donc, à mon avis, ça commence déjà par, il faut faire le tri des choses que tu peux gérer toi, que tu peux contrôler, et de celles que tu ne peux pas contrôler. Ça, c'est la première chose. Le mieux, c'est de le faire à l'écrit. Tu prends un bout de papier, tu fais une ligne au milieu, à gauche, tu mets je contrôle, à droite, tu mets je ne contrôle pas, et tu fais la liste de toutes les choses qui t'ont marqué, frappé, dérangé, aidé pendant une compétition, et tu les mets du bon côté. Ça, c'est la première chose. Et pour toute la catégorie que tu ne peux pas contrôler, que ce soit le bruit du public, l'environnement, la température, l'ordre de passage des différents compétiteurs, peu importe ce que c'est, il faut simplement les mettre de côté et te dire que c'est pareil pour tout le monde. Tous les compétiteurs doivent dealer avec les facteurs qu'ils ne peuvent pas contrôler. C'est pareil pour tous. Donc tu es à un pied d'égalité avec tous les autres ou toutes les autres si tu as un souci avec un aspect de la compétition que tu ne peux pas maîtriser, que tu ne peux pas contrôler. Donc ça, c'est la première chose. Donc il faut t'en détacher complètement parce que ça ne sert à rien de perdre une seconde de plus de ton attention, de tes efforts sur ces choses-là que tu ne peux pas contrôler, tu ne peux pas maîtriser. Ça, c'est la première chose et c'est, à mon avis, la plus importante. Et après, il faut que tu fasses la liste des choses que tu peux maîtriser, que tu peux contrôler. Et il faut avoir une stratégie, au moins une, pour les aborder d'une manière optimale pendant la compétition. Et pourquoi je dis au moins une? Parce que idéalement, tu as un plan A, B, C et même D, E, F.
Et ce plan-là, il n'a pas besoin d'être écrit, même si personnellement, j'aime bien écrire les détails pour m'y préparer. Je pense par exemple la dernière, est-ce que c'était la dernière? Ouais, la dernière compétition à proprement parler que j'ai faite, c'était une compétition de rameur indoor. Et, euh, et ben, je savais où j'allais m'échauffer. Je savais à quelle heure j'allais certainement commencer ma volée pour la compète. Et je savais le trajet de marche entre les deux. Et donc, j'ai pu penser à reculons, on va dire, et me dire, bah, si je compétitionne à cet instant-là, et ben, tant de minutes avant, je vais avoir fini mon échauffement. Donc, tant de minutes avant ça, je vais avoir commencé mon échauffement. Donc, tant de minutes avant ça, je vais avoir commencé à faire ma visualisation sur mon échauffement et ma compétition. Et je l'ai simplement séquencé comme ça, en me disant, ben là, voilà, si je suis un peu short, et ben, j'ajuste comme ça. Si je suis un peu long, et ben, j'ajuste comme ça. S'il nous appelle avant, et ben, j'écourte mon échauffement comme ceci. Ou alors, si on a le grand temps de latence, et ben, je fais ça pendant que j'attends. La nutrition, je vais l'organiser comme ci, comme ça, et si ça va pas, eh ben, j'ai toujours ça de rechange. Donc, je pense que tout ce que tu peux contrôler, il faut t'y préparer. Tout comme la séance d'entraînement ou le test que tu vas faire, que ce soit ton sport ou une compétition de CrossFit par exemple, le WOD que tu vas devoir aborder, tu vas le préparer. Tu vas te poser, idéalement avec un stylo et un papier, tu vas le décortiquer, tu vas planifier quand c'est que tu vas prendre tes pauses, tu vas planifier tes transitions pour les optimiser et économiser du temps. Tu vas te dire, bon, bah là, je vais breaker ici, mais si je me sens bien, je vais peut-être pousser un peu. Mais en fait, c'est tout dans le WOD, donc c'est pas la meilleure idée. Donc, je préfère être conservateur ici, puis après, on verra comment ça se passe là. Et en fonction de ce que j'ai fait avant, eh ben, je saurai si je break une fois, deux fois ou trois fois. Donc, ça, c'est toutes les choses que tu peux contrôler, que tu peux maîtriser, que tu sais pas nécessairement exactement en avance, mais tu as le contrôle. Et donc, de les préparer, ça va t'aider à simplement avoir plus d'assurance quand tu abordes la compétition, quand tu abordes l'événement. Et si tu as fait tout ça et que tu as encore des soucis, eh ben, euh, là, il faut peut-être commencer à penser plus loin, à revenir un petit peu plus en arrière sur tes pas et te dire, voilà, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi est-ce que je me sens comme ça? Qu'est-ce qui fait que, même si j'ai contrôlé tout ce que je pouvais contrôler et j'ai lâché prise de tout ce que je ne pouvais pas contrôler, pourquoi ça va toujours pas? Que tu aies les papillons, c'est normal. Que tu aies un peu de pression, c'est normal. Ça, je pense que c'est sain. C'est sain, ça nous aide, ça nous élève, ça nous met dans un environnement qui est différent de l'habitude. C'est une compétition, c'est pas ce qu'on fait tous les jours. Donc ça devrait être spécial. Donc ça, je pense que une manière de l'aborder, c'est de simplement essayer de vraiment profiter de l'instant présent dans ces moments-là, parce que ça se passe pas tous les jours. C'est quelques fois par année, si tu es bien organisé, pas plus. Et donc, il faut vraiment essayer de kiffer ces petits moments parce que c'est spécial. Ça, c'est certainement quelque chose que tu peux faire pour t'aider un petit peu. C'est simplement te dire à quel point c'est spécial et te dire, voilà, là, je prends juste un instant et je vais juste kiffer. Je vais pas juger, je vais rien faire. Peu importe ce qui se passe après, pression ou pas pression. Là, je veux juste kiffer un petit peu l'instant. Et après, tu t'envoies. Tu es là pour ça, de toute façon. Tu es là pour t'envoyer. Tu es là pour donner ce que tu peux, pour faire ce que tu peux. Prépare tout ce que tu peux préparer. Le reste, tu le lâches. Et après, tu kiffes. Ça, c'est mon conseil pour gérer la pression de l'entraînement, de la compétition. Gère ce que tu peux, prépare précisément ce que tu peux, du mieux que tu peux, en sachant que ça ne se passera jamais exactement comme tu l'as planifié. Et donc, il faut que tu aies un petit peu de flexibilité qui soit dans ton système, même beaucoup s'il y a des choses qui sont hors de ton contrôle qui surviennent. Ok? Tu lâches prise des choses que tu ne peux pas contrôler ou maîtriser. Et ensuite, tu profites de ce moment parce que la compétition, c'est spécial. Pas tout le monde a la chance de compétitionner dans le sport. Et à mon avis, c'est vraiment une sensation qui est spéciale. Et donc, il faut que tu en profites. Voilà. J'espère que ça t'aura aidé. J'espère que ça vous aura aidé. Euh, j'ai pas énormément de points sur ma liste de. J'ai pas énormément de points sur ma liste de pensées du jour. Donc, n'hésite pas à me laisser un petit commentaire avec des idées pour les sujets suivants, pour les prochaines pensées du jour. S'il y a des questions que tu as ou des choses que tu souhaiterais que j'aborde, n'hésite pas à me les mettre en question sous cette vidéo.
Je me ferai comme d'habitude un énorme plaisir d'y répondre, tant bien que je trouve le temps. Et sur ce, ben, je te dis merci à toi et à bientôt pour la nouvelle pensée du jour.